Durant ce congrès ESC 2020, les résultats principaux concernant l'insuffisance cardiaque, c'est les résultats de l'essai Emperor Reduced, qui est le deuxième essai de phase 3 publié, donc maintenant, sur la classe des inhibiteurs de SGLT2, avec des résultats extrêmement significatifs et cohérents et homogènes avec les résultats de l'étude précédente d'APHF de l'année dernière. Donc, Emperor, essai de phase 3, insuffisance cardiaque à effet réduit, moins de 40%, chronique, avec un taux de BNP augmenté, et étude randomisée contrôlée contre placebo, avec le même critère de jugement que tous ces essais-là, mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et on retrouve à nouveau une réduction d'environ 25% de ce critère principal. Donc, on a maintenant deux essais aux résultats extrêmement cohérents concernant le bénéfice apporté par les limiteurs de la GLT2 dans l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Donc, clairement, cette nouvelle classe s'inscrit dans le paysage de l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Elle s'était déjà inscrite dans le paysage du traitement du diabète. On se rend compte que c'est également une classe très efficace pour l'insuffisance cardiaque, au moins à effet réduit. Donc, les questions qui vont se poser, ça va être évidemment à quel moment et chez quel patient est-ce qu'on va la proposer chez tous les insuffisants cardiaques à effet réduit. Dans Emperor comme dans l'APHF, le bénéfice est observé chez tous les patients, diabétiques ou pas diabétiques. Alors c'est vrai que c'était des patients qui étaient déjà bien traités. Donc on peut imaginer qu'on va être amené à prescrire cette classe-là très largement, plus ou moins rapidement, peut-être selon les profils de patients, de première intention ou en deuxième intention. Mais en tout cas, ça fera partie des 4 classes thérapeutiques, sans nul doute, indispensable pour l'insuffisance cardiaque à effet réduite on va dire, dès maintenant. On peut rappeler également que cette classe-là a un profil de sécurité qui est assez excellent, très peu d'effets secondaires et un médicament par voie orale, pas de titration, dose unique. Donc c'est une prescription en plus qui est rendue assez facile. Donc on sera très curieux de voir comment les experts européens vont proposer cette classe thérapeutique dans les recommandations de 2021. Les prochaines recommandations pour l'insuffisance cardiaque à effet réduite, enfin, l'insuffisance cardiaque en général, ce sera en 2021. Donc on verra. Ce qui est certain, c'est que ça fera partie des 4 grandes classes thérapeutiques un peu obligatoires de l'insuffisance cardiaque à effet réduit. La dernière question qu'on verra en 2021 également, avec des éléments de réponse, ça sera dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Qu'en est-il de l'intérêt de cette classe thérapeutique dont les mécanismes d'action sont assez particuliers et sont très différents de ce qu'on avait jusque-là, à savoir que ce ne sont pas des modulateurs des systèmes neurohormonaux, c'est un autre mécanisme d'action qui passe notamment par le rein. Et donc, c'est une classe donc, très intéressante, vous l'avez bien compris.